Joyeux Noël! Alors, bon, je sais même pas si vous entendez le vent, mais c'est dégueulasse! Oh! On est le printemps depuis mardi. Puis voilà ça aujourd'hui. J'aimerais ça savoir si c'est juste nous en Beauce que c'est honnêtement dégueulasse. C'est... Hier, on était sur l'asphalte, je voyais mon patio. Il y avait plus de neige sur le patio. Puis là, regardez, là, il a tombé de la neige, là. C'est la lumière. Regardez-moi ça! On était sur le gazon, puis regarde ça matin, là, à midi. C'est dégueulasse. Fait que voici. Pas drôle de dire que dimanche, on jouait sur le terrain, on ramassait les choses d'hiver et tadam! Bonjour l'hiver. Mais bon, je suis pas là pour chialer, je veux dire, on n'a pas eu un hiver très difficile, là. En tout cas, moi je trouve pas personnellement. On n'a pas beaucoup glissé. Puis à chaque hiver, normalement, il y a quelques matins que je ne vais pas courir parce qu'il fait vraiment trop fret. Puis cette année, le pire que j'ai pogné un matin, c'était moins 25, moins 27, gros top. On n'a pas eu de moins 30. Encore moins de moins 40 comme l'année passée. Fait que, on chialera pas trop. Ça va finir par fondre. Bon. Allô tout le monde! Les hallucinaux, tu me le diras si vous envoyez. En passant, si vous utilisez nos nouveaux moules. Donc, je vais vous montrer là. Je vais faire une petite primaire. Ok, je les pogne. Lui. Je me la peins. L'autre, je l'ai tué ici en haut. Ouais. Si vous utilisez le nouveau moule, ce serait super le fun que nous envoyiez des photos, s'il vous plaît. Donc, la semaine passée, on a fait le lancement de notre moule à pain en silicone. On a vendu plus que la moitié de notre quantité. Fait que, il en reste encore. Mais je pense que ça sera pas long. Il va falloir faire un restock parce qu'il va être sold out en même pas une semaine, là. Fait que si jamais vous avez pas mis la main sur notre moule à pain, je me sens quasiment poétique. Je vous dirais de pas trop niaiser parce qu'on a vendu la moitié des quantités en 2-3 jours seulement. Donc, moule à pain en silicone anti-adhésif, autant pour vos pains, le pain salé que le pain sucré. Donc, les pains dessert, les pains collation, ça se fait super bien là-dedans. Puis, qu'est-ce qui est le fun du silicone, c'est que c'est anti-adhésif. Comme vous voyez, c'est très flexible, comme moi. Puis, c'est ça. Puis, le démoulage est vraiment, vraiment super facile avec ça. OK? Donc, on a ce produit-là. Cette semaine, on vous a parlé de notre moule à bartende. Mais tu sais, bartende, ça peut être aussi une préparation à gâteau là, que vous mettez là-dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans, en passant, là. Fait que moule à bartende aussi en silicone qu'on a cette semaine. Et on a aussi un nouveau produit, notre moule à gâteau rond. Il y en a plusieurs commandant le moule à pain ont commandé notre moule à gâteau rond de 10 pouces. 10 pouces? Ouais, 10 pouces. Moi, je l'ai essayé avant qu'on passe notre commande. Puis honnêtement, ça va tellement bien faire les gâteaux d'anniversaire des enfants, mais n'importe quel gâteau en fait, là. Ça colle pas. Contrairement aux moules en acier qu'on achète souvent, là, qui finissent par perdre l'anti-adhésif. Puis là, quand tu fais un gâteau d'anniversaire, puis la moitié de ton gâteau reste collé dans le fond de ton moule en acier, c'est dégueulasse. Les moules en silicone, ben tous les prix sont sur notre site web Caroline, donc je vais te l'écrire. C'est roxanecuisine.com dans le fond. Parce que là, les prix, ça dépend. Quand on fait des promotions, on fait des rabais pour que vous puissiez découvrir notre produit. Mais là, un peu. Je vais aller mettre ça en commentaire, ça va être plus simple. J'arrête pas de masser. Ok, nouveautés. Fait que toutes les nouveautés qu'on a, et on en a pas mal. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 nouveautés. Ils sont toutes sur roxanecuisine.com, là. Mais on dirait que j'ai quoi sous le nez.
Fait que je crée magasiner les nouveautés du printemps / hiver. Puis après ça, c'est en tout fait avec la livraison gratuite. C'est pas en tout que je voulais mettre. T'as peu. Ok. Elle a... Linda dit qu'elle m'a commandé un de chaque. Donc, j'aurais dû me préparer mon setup. Hey, attendez, je vous laisse là, je viens. Vous êtes vraiment dans le noir. Mettons. Je vais me préparer mon setup pour les photos tantôt. OK. À peu près. Parce que là... OK, excusez. Il y avait de la misère à se connecter. C'est normal si vous m'avez perdu. Donc, peut-être que vous l'avez vu tout à l'heure. Ce qu'on va cuisiner en fait aujourd'hui, que je vais recuisiner avec vous, c'est 2 recettes pour Pâques en passant, parce que Pâques, c'est la semaine prochaine. Fait qu'on va se cuisiner un gâteau au fromage. J'aurais pu dire au Nutella, mais c'est pas du Nutella que j'ai utilisé pour la recette. Fait qu'un gâteau au fromage de Pâques qui est vraiment super simple, puis comme vous voyez, qui a été très populaire. Il en reste comme la moitié, là. On dirait un Pac-Man vu de même. Fait qu'on va faire un gâteau au fromage et au chocolat, que vous pouvez garnir avec des petits cocos, des œufs Cadbury, des petites poules. Vraiment, vous laissez aller votre imagination, mettez de la couleur, c'est le printemps. Donc, non, c'était pas juste chez toi, Véronique, moi aussi, ça buguait. L'image, est-tu encore figée? OK, moi, je me vois correct. C'est-tu correct? OK, ça bug-tu encore? Parce que là, avant de continuer le live, je vais être sûre tout le monde puisse... Moi, je le vois bien sur mon ordinateur. C'est correct? C'est OK? C'est pas correct? Hey, pour ceux et celles que c'est pas correct, faites un refresh de votre page Facebook. Parce qu'ils vendent en chien ici. Je sais pas si c'est ça qui bug le Facebook, le like, je sais pas. Moi, je vois tout. Rien que le nombre de personnes qui a bugué, moi. Sur mon cellulaire, mais sur l'ordinateur, tout semble fonctionner. OK! C'est bon. Bon! Fait qu'on va cuisiner ça, le gâteau au fromage et au chocolat. Avec je dirais pas du Nutella, c'est pas du Nutella que j'ai utilisé, mais si vous voulez utiliser du Nutella, mettez ça. On va cuisiner ça, puis on va cuisiner des brownies aussi de Pâques. Des brownies allégés un peu quand même. J'ai vraiment tenté de couper le plus de gras possible. J'ai coupé la quantité de sucre en 2. Fait que je suis pas là à dire qu'ils vont être minceur et santé, mais j'ai ajouté aussi plus de protéines dans le brownies. Fait que vraiment plus nourrissant que les brownies classiques qu'on cuisine généralement. Ça fait la même chose d'ailleurs pour la boutique Vicky. Ah, ça doit être un problème de séjour. Je sais pas. Oh, crotte. Mais le gâteau au fromage, oui, il est vraiment très bon. Je suis fan de gâteau au fromage. Fait que gâteau au fromage, chocolat, caramel, c'est pas mal mes 3 dadas, je te dirais. Fait que là, c'est un live pour me faire plaisir et j'espère pour vous faire plaisir en même temps. Là, moi, je vois pas mon nombre de personnes. Ça restait déjà 106, mais je sais qu'on est plus que 106. Fait que quand on sera 150, faites-moi un petit coucou, je ferai tirer... j'ai envie de faire tirer des exemplaires du livre Collation. Donc, Collation, mes recettes faciles pour grignoter santé, qui nous reste en bas de 100 exemplaires. Donc, c'est vraiment la dernière chance pour vous procurer ce livre-là, que j'ai sûrement ici stock, ou peut-être pas. Oui. Donc, ce livre-là, Collation, mes recettes faciles pour grignoter santé. Il y a 60 recettes de collations. Il y a une belle section de dessert aussi. Des collations plus nourrissantes, plus santé, plus allégées, réduites en sucre, boostées en protéines. Donc, des belles collations à savourer sans culpabilité finalement. Ah. Fait que c'est ça.
j'ai envie d'en faire tirer avant qu'il nous en reste plus. Parce que quand il n'en restera plus dans notre entrepôt, c'est ça, il en restera plus. Il va encore être disponible dans les librairies, mais pas chez nous. Cindy a dit qu'elle a offert à sa belle-mère, elle l'adore, merci. En passant, si vous le commandez sur notre boutique en ligne, on offre la livraison gratuite. Et si vous voulez le faire dédicacer, vous avez simplement à me le dire, à me le demander en fait. Puis moi, je le dédicace avec plaisir. Donc, faites-moi signe quand on est 150, comme je vous dis, moi, mon chiffre est buggé. Je sais pas pourquoi. OK! J'ai envie qu'on commence. Commence par lequel? Le brownie ou le gâteau au fromage? Je vous laisse choisir. Dites-moi ça. Quelle recette vous voulez commencer? Gâteau au fromage, vraiment, là, c'est vraiment facile. Ça, tout ça dans ton robot mélangeur. Puis là, faudrait peut-être que je réchauffe mon four, par contre. OK. Avancer mes affaires aussi. Ça, je remets ça ici. On va faire de la place. OK, je vous laisse passer au vote. Gâteau, brownies, gâteau. Je me doutais que j'avais des fans de gâteau au fromage. C'est le fun, hein, parce qu'il n'est pas trop sucré. Tu sais? Ben, c'est sûr que là, si tu rajoutes plein de choses dessus pour Pâques, ça va le sucrer, là, mais c'est vraiment... Hey, tu pourrais rajouter des petits cornets, des petits bonbons à l'érable. Tu sais, des bonbons sucrés à la crème, là, vu que c'est le temps de l'érable, là. Pourquoi pas? Oh, j'ai revécu un peu le moment de jeunesse la semaine passée. En fait, la semaine dernière, j'ai été invitée à une cabane à sucre. Des parents d'une amie. Ça faisait des... Honnêtement, ça faisait au moins 20 ans que j'avais pas mis les pieds dans une cabane à sucre. Ça sent tellement bon. Oh, ça sent bon. OK. On va commencer par le gâteau au fromage. Fait, première chose, j'ai préchauffé mon four à 350. On va aller chercher ce que j'ai de besoin. Ça. Bon, on va y aller avec une croûte de chapelure Graham. On aurait pu prendre la chapelure Oreo pour une croûte plus chocolatée. On aurait pu aussi, qu'est-ce qui aurait été bon, c'est faire ma croûte d'amande qui est dans le détox 8 de mémoire. J'ai rien vérifié, pas dire n'importe quoi. J'ai-tu un détox 8? Je suis pas sûre. Non, je l'ai pas en haut. De mémoire, oui, c'est dans le détox 8. J'ai une recette de tarte chocolatée en croûte d'amande. C'est franchement bon, cette croûte-là. On aurait pu faire cette croûte-là aussi. Okay? Mais là, je suis allée basic avec une croûte de chapelure Graham. Donc, on a besoin pour commencer d'une tasse et demie de chapelure. On est déjà 150. Yeah! Fait que je vais faire un petit tirage pour en fait ma croûte. Donc, une tasse et demie. C'est tellement bon, ça. Ça goûte l'enfance. Une tasse et demie. Une cuillère à soupe de sucre. Et un quart de tasse de margarine, beurre. Allez-y avec ce que vous voulez. Donc, on a besoin d'un quart de tasse plus une cuillère à soupe, OK? Il est chaud, ma margarine. Donc, un quart de tasse plus une cuillère à soupe. Puis, on mélange. Comme ça, après, je vais faire le tirage pour faire tirer un exemplaire du livre collation. Si ça vous tente. Puis de mémoire, il me reste un exemplaire du livre, notre premier livre. Ben, j'en ai un ici, là, mais... je l'ai vu, ça. Il est où? OK. Là, ça, c'est sûr que c'est le mien. Mais je pense de mémoire qu'il m'en reste un en bas. Et si je ne me trompe pas, il est dédicacé au mauvais nom. Fait que si ça ne vous dérange pas de l'avoir gratuitement puis je le fasse tirer, je ferai tirer aussi un exemplaire quand on sera 175. Et là, le tirage que je fais là, c'est pour le livre collation, mes recettes faciles pour grignoter santé. Puis quand on atteindra 175, je ferai tirer, lui, je l'ai pu à passer sur le boutique en ligne. On a eu beaucoup de restock. C'est un best-seller et très contente de le faire. C'est notre premier livre. C'est un peu. Le son est revenu.
OK! Donc, mes classiques gourmands pour plaisir de bien manger. C'est 80 recettes dans ce livre-là. Donc, du déjeuner jusqu'au souper, potage, entrée, salade, les recettes selon les types de protéines, une belle section de dessert aussi, fait que c'est vraiment complet aussi. Donc, je le ferai tirer tout à l'heure si ça vous le dit. Merci! Quelqu'un me dit, je suis bien en lilas. Le lilas est sans doute une de mes fleurs préférées. Pour l'odeur. Bon, je fais ma croûte puis je fais le tirage. Fait que si vous n'avez pas commenté, faites-le parce que c'est comme ça que je vais procéder pour le tirage. J'ai juste bien mélangé. Je pense que vous savez comment faire une croûte chapelure, là. Mais vous comprenez, on mélange le sucre, la chapelure et la margarine. Puis on va déposer ça dans un moule à charnière. Moule à charnière ici. Je viens verser ma préparation. Tiens. Puis moi, ce que je fais là pour qu'elle soit vraiment bien entassée, c'est pas entassée. Il y a un mot pour ça. Bien pressée. Hein? C'est que je vais prendre souvent le dos d'une tasse à mesurer, même si ça, c'est pas très grand. Là, je vais venir commencer par la répartir uniformément dans le fond du moule. Puis après, je vais vraiment venir la presser à l'extérieur, plutôt qu'avec mes doigts. Là. Bon, c'est pas mal uniforme, fait que je presse. Partout. Au pourtour, au centre, c'est courbé. Partout. Puis je vais envoyer ça au four à 350 pendant environ 10-12 minutes. Vous allez le voir, quand votre croûte commence à dorer, vous la sortez puis vous la laissez, vous la réservez dans le four. Hein? OK. Au four. Tigidou. Donc, tirage. On est déjà 175. Ah! OK. Je vais faire les deux en même temps d'abord. Hein? J'allais dire une expression, mais j'allais dire 2 pierres d'un coup. C'est ça? L'expression? Une pierre d'un coup ou 2 pierres d'un coup? Moi puis les expressions. Dis la fille, il dit chante-le. Oh, bon. 2 pierres d'un coup ou une pierre d'un coup? Ah! Je sais pas. J'ai la conne. OK. Mais non, oui, j'ai-tu vraiment besoin de ça pour ça? Soyons naturels. OK. Fait que la première qui va gagner le livre de collation, pour ça, quand vous attendez votre nom, vous m'écrivez en privé votre email. Vous avez 2 choses à faire. Email adresse. Si vous m'écrivez rien que votre email, si vous êtes déjà client, normalement c'est correct, là. Mais si vous m'écrivez juste salut, c'est moi qui ai gagné, il va falloir m'aider. Fait que premier tirage pour le livre collation, ça va être Lise Giroux. Donc, ta photo de profil, c'est mauve. Des fois qu'il n'y en aurait plus qu'une. Et la deuxième gagnante, je vais monter un petit peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus loin. France Touchette. Donc, France Touchette et Lise. Ma mémoire. Lise, c'est qui Lise? Giroux? France Touchette. Lise Giroux. J'ai vraiment de mémoire, mais il ne faut pas se fier à ça. Hein. Donc, félicitations. Écrivez-moi tous les deux. Donc, Lise, c'est le livre de collation. France, c'est le livre Mes classiques gourmands pour plaisir bien manger. Puis quand on sera 200, on fera tirer un moule carré en silicone. Parce que c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire les brownies qui sont en train de refroidir. Je sais pas ce que ça donne. Peut-être que ça n'aura pas marché mes recettes, mais là, ils m'attendent sagement dehors pour refroidir le plus vite possible. Fait que, à 200. C'est ça que j'ai dit? Ouais, 200, là. On est capable. Oh, on est déjà 200. Ah, ben là, je suis trop humble là, dans mes objectifs. Fudge! Vous allez me coûter cher pendant ce live-là. Ah, OK. Bon. Je vous fais-tu patienter? Non, moi, je n'y sais pas. Fait que la personne qui va gagner notre moule en silicone. Fait que autant pour les brownies que les Rice Krispies, que pour mettre un pâté chinois. Tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Fait que ça prend pas de place. C'est anti-adhésif. Ça se lave super bien. Parce que, tu sais, les moules en Pyrex, là, tu sais, quand t'as de quoi de collant, là, tu sais, ça fait quoi de brun-noir, puis là, faut que tu frottes comme une malade pour l'enlever. Ça, non, ça colle pas. C'est anti-adhésif. Fait que, sérieux, tu passes rien qu'un coup de Guinée ou de Scrubbies en passant. Puis, ça part super bien. OK?
Fait que moule carré en silicone qu'on a sur notre boutique en ligne. Mais il m'en reste pas beaucoup, me semble, celui-là. Je pense pas qu'il m'en reste beaucoup. Donc, je vais y aller, je vais aller plus bas, là. Donc, le moule carré en silicone, c'est qui la gagnante? Cécile Poulain! Félicitations, Cécile! Il va vraiment bien. Pour vrai, Marlène, là, vraiment. Tu sais, des brownies, là. Tu sais, c'est ça, tu peux prendre un moule en acier, puis beurré, puis tout. Mais ça, moi, ce que j'aime, c'est... Moi, vous voyez, j'ai une cuisine, OK? T'es pas à la mode, mais j'ai une cuisine. Puis, étant donné mon travail, j'ai beaucoup d'appareils de cuisine. Fait que ça, c'est mon armoire bordel. Elle est avec des plats hermétiques, toutes les moules possibles, puis à un moment donné, ça prend de la place. Fait que ça, c'est le fun. Tu peux quasiment... Tu sais, tu peux le tenir d'une main, là. C'est surtout le nettoyage. Honnêtement, là, hier, j'ai passé une journée de shooting. Fudge. OK. 20, hey, 32, faites-moi ça. Mettons, je vais mettre le temps. Sinon, je vais l'oublier. OK. Je disais donc que hier, j'ai eu une journée de shooting de recettes pour le magazine de septembre. La vaisselle après, c'est dégueulasse. Fait que quand je peux me sauver plusieurs minutes de faire de la vaisselle, ben content. Est-ce que tu vas avoir des moules à muffins? Les moules à muffins en silicone, oui. On les a plus déjà. Eux autres, les rouges, là. Lui, j'en ai plus. Sur notre boutique en ligne, on va le réavoir. Sinon, en attendant, on a nos moules en silicone comme ça qu'on a reçus en plusieurs couleurs. Le pack que vous avez, ça vous donne 4 couleurs différentes. Fait que, mettons, vous avez une batch de mauve, une batch de corail, une batch de jaune, une batch de bleu. Et vous avez 4 couleurs. Ils vont vraiment très bien aussi. Les 2 recettes que je cuisine aujourd'hui, on aurait pu les faire en version individuelle avec ces moules-là, comme je vous disais. Tu verses ta croûte là-dedans, tu presses, tu envoies ça au four, dizaine de minutes. Tu fais la même chose pour le brownie, tu verses avec un petit peu de préparation. Tu sais, tu peux vraiment faire ça individuel. Mais là, moi, j'étais plus en bonne trinquette un peu aujourd'hui. Fait que c'est ça. Oui, ils vont la vaisselle, ben oui. Je les sac dans le lave-vaisselle tout le temps, là, tu comprends pas. Moi, du lavage à la main, c'est pas une poêle ou un gros morceau. Dans le lave-vaisselle. Ah non, Lise, ça pèse une plume, là, je veux dire. Ça pèse rien, là. Pèse, je sais pas. C'est vraiment pas pesant. Donc, le premier livre, Nancy, tu peux le trouver, ça c'est sûr, tu peux le retrouver en librairie, là. Mais on l'a plus sur nos boutiques en ligne. On a eu beaucoup de restock de ce livre-là et c'est tout vendu. Fait que là, pour laisser de la place dans notre entrepôt pour les prochains nouveaux produits, ben là, on a décidé de... On est de pas le réavoir encore, là, mais sinon, tu peux le retrouver dans la librairie, Renaud-Bré et compagnie. Ah, mets ça dans le lave-vaisselle, maintenant. Oh, bon, on va continuer. Là, on va faire la préparation gâteau au fromage. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. C'est pour rien que je trouve le fromage. On a besoin de 2 briques de fromage à la crème. En plus, lui, c'est ça qui est plat. Fait que le papier est vraiment tannant à déchirer. Et puis, un petit couteau. Un petit couteau ici. Fait qu'on a besoin de 2 briques. En passant, la recette de ce qu'on gèle, sans problème. Les 2 recettes de ce qu'on gèle. Mais j'ai pas peur de quoi. Ben, j'ai pas peur, non. J'ai congelé mon gâteau au fromage en attendant. Fait qu'on a besoin de 2 briques de fromage. Là, on avait dit 200. Là, la prochaine fois, c'est 235. Non, dites-moi avant comment on est, c'est pas bon. Combien qu'on est présentement? C'est fun à savoir avant que je dise un chiffre qu'on ait déjà ce chiffre-là. Là. Moi aussi, c'est un de mes gâteaux préférés. On est 160. Hein, ça va baisser vite. Voyons, t'as 215 tantôt. Tu manquais de courant à les places. Voilà. On va remonter à 200 avant notre tirage d'abord. Fais-moi signe quand on revient à 200. Hein? Bon, 2 paquets de fromage à la crème. Ça. Mettre 2 cocos.
2 œufs. Non, j'ai pas dit pour les diabètes, parce que comme je suis pas une nutritionniste ni une professionnelle de la santé, c'est sûr qu'il faudrait que je sois baquée par une nutritionniste ou un professionnel de la santé, puis c'est quand même complexe, le diabète, on se le cachera pas, là. Là, je mets 1/3 de tasse de sirop d'érable, 2 œufs, 2 paquets de fromage à la crème, l'essence de vanille. Puis, on va venir malaxer ça sur notre beau cleaner, sinon avec la mixer. Après ça, qu'est-ce que je vais ajouter quand toute la préparation va être homogène? Je vais venir rajouter de la tartinade de chocolat. On dirait du placement de produit, mais non. Parce que j'ai arrêté d'utiliser du Nutella, mais on s'entend que ça a été un produit très controversé à cause de l'huile de palme à l'intérieur. La tartinade de chocolat de Lindt aussi à l'huile de palme. Une solution que je trouve vraiment intéressante, c'est celle-là de Kraft, ok? Laissez bouger, elle, de 45% moins de sucre. Sinon, il y a la traditionnelle, la normale. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce produit-là? C'est pas pour faire remplacement de produit, mais je sais pas comment dire ça, on s'entend. C'est que la liste d'ingrédients est vraiment courte, ok? Contrairement à ma tonne Nutella. C'est comme ici, là. Ingrédients, sucre, on s'en occupe. Huile végétale, noisettes, cacao, lait crème en poudre, beurre de cacao, lactose, sérum en poudre, litchine de canola, arôme. Fait que, c'est pas beaucoup d'ingrédients, je trouve. Fait que, tu sais, prenez rendu là la tartinade de chocolat que vous voulez, ça peut être de Stefano Saïta, ça peut être, c'est quel autre que, prenez que vous voulez. Je vais en avoir besoin d'une demi-tasse. Déjà sur le site web Caroline, la recette sur roxanecuisine.com, tu peux l'écrire, regarde. Là. Ok. On vient chercher ça. Ok. Bon. Là, je vais venir mettre une demi-tasse de tartinade de chocolat. OK? Une demi. Puis honnêtement, là, moi, j'avais peur, parce que moi, j'étais une grande fan de chocolat quand j'étais jeune, tu comprends pas, là. C'était une drogue, là, le Nutella. Puis j'avais peur que celui-là goûte pas bon, parce que, tu sais, il y en a des tartinades de chocolat, des fois, de marque X, qui sont décevants, on va se le dire. Mais celui-là, il est vraiment bon, puis j'avais peur que mes enfants fassent « Ah, c'est pas du Nutella, mais là... » Ils m'ont pas rendu là. Puis moi, ce que j'aime faire, là, c'est un petit secret que je vous dis de même, là. Quand je fais des recettes de muffins aux bananes, je mets un peu de préparation de muffins aux bananes, puis je mets une petite cuillerée de ça. Puis après, je recouvre la préparation de muffins aux bananes, fait que ça fait comme des muffins aux bananes farcis au Nutella. C'est quelque chose qui est très joli. Donc, j'ai mis une demi-tasse de tartinade au chocolat. Je l'envoie sur mon robot. Je vais attendre qu'elle soit homogène, puis après ça, ce que je vais venir mettre, c'est 2 cuillères à soupe de farine tout usage pour rendre la préparation plus dense un petit peu. Des chipettes, j'imagine que oui, Manu, sauf que moi, je te l'ajouterais assez graduellement parce que j'ai peur que le froid de la préparation avec les chipettes au chocolat fondu, que ton chocolat ne vienne pas bien se mélanger avec la préparation, puis ça fige, puis ça fasse des motons, si tu veux. Mais oui, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait... moi, je l'essayerais un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre le fromage fouetté? Non, je pense que, tu sais, le fromage à la crème fouettée, il est vraiment très nuageux, très aérien. J'ai peur que ça pognerait pas. Tu sais, il est vraiment plus liquide que les blocs. Au pire, tu l'assètes, tu mets plus de farine d'usage pour être sûr que ça cuise bien et que ce soit pas une bouette quand tu coupes, là. La marque de Costco est excellente. Ah, faudrait que je l'essaye. Je peux le faire maison. Ben oui, on peut faire une Nutella maison, ça c'est sûr. As-tu une recette de chocolat? Il y a toutes les recettes. C'est pour le... C'est drôle que tu m'en parles parce que c'est pour le septembre 2024. Donc, le septembre 2024, je l'ai pas fait encore.
Mais c'est pour notre prochain shooting, une tartinade de chocolat maison santé. À voir si ça va marcher. J'ai déjà fait des tests dans le passé. C'était pas à mon goût, fait qu'on va voir. Là, je vais mettre les deux en fait. Et là, vous ne me verrez pas faire, mais je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine graduellement dans ma préparation. Une, deux. On va attendre que ça homogène. Il reste 20 secondes pour ma croûte. Je vais faire ça avec une planche. On est 32, hein? Farine blanche. Tu peux mettre de la farine de blé à quantité qu'il y a, c'est pas très grave. Là. Moi, nous autres aussi, Caroline, ça souffle vraiment fort. Je t'embosse, moi, puis je te dis que le vent il est vraiment fort aussi. C'est pas ça que je vais faire. Bien. OK. Fait que ma croûte est bien dorée. Là, je n'ose pas trop vous la montrer pour qu'elle soit quelqu'un. Ma croûte est dorée. Ma préparation, donc, elle est prête. Fait que j'ai remis mon four à 350. Je verse la préparation, évidemment, sur la croûte. Tiens. Comme ça. Là, en passant, si vous êtes capable de tempérer votre fromage à la crème, c'est mieux. Sinon, ça fait des petits motons de fromage à la crème, là, mais c'est pas très grave, tu le sens pas sous la dent quand tu manges. Oh, c'est tonton. Puis tu renvoies ça au four. 35-40 minutes, tu vas le voir anyway quand ça va être prêt. Tu veux que le sang bougeote un peu encore, mais qu'il soit pas ferme, mais qu'il bouge pas trop. Mets 37 minutes puis t'es correct. C'était vraiment pas ça, là. Fait que je renvoie ça au four. 35 minutes. Ah, 37. Tigidou. Et après 37 minutes, vous le laissez refroidir avant de le démouler. Puis, ce que j'ai mis, moi, dans le fond, là, sur le gâteau au fromage, là, c'est vraiment juste la tartinade de chocolat. J'ai été très simple. On arrive de faire un crémage au beurre au chocolat. On arrive de faire une ganache au chocolat, mais je me dis, je vais faire rien que rappelle la tartinade au chocolat. Fait que, quand mon gâteau était bien refroidi, j'ai vraiment étendu de la tartinade sur mon gâteau au fromage. Puis, j'ai garni des petits cocos de pâte, dans le fond. Hein? Caroline, j'imagine que oui. J'imagine que oui. À 200, en passant, j'aimerais ça faire tirer d'autres choses. Je pourrais faire tirer une paire de mitaines au four. Mitaines de four, pas au four. Fait que ça donne ça après. Mais tu sais, vraiment, ici, vous auriez pu, à place de la tartinade de chocolat, du beurre d'érable, ça aurait tellement été bon. Chocolat érable. J'en ai pas. Mais rendu là, vous mettez ce que vous voulez. Là, mais vous voyez, c'est très, 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 très simple pour un gâteau au chocolat. Là. Vraiment très bon. Pas compliqué. Maintenant, j'ai hâte d'aller voir mes brownies qui sont dehors. Mes brownies allégés, plus nourrissants. J'ai réduit de moitié la quantité de sucre. Le gras, je l'ai coupé facilement du 2/3. Je t'ai protéiné ça aussi. Fait qu'ils sont pas santé, mais sont plus intéressants sur le point de vue nutritionnel que les classiques qu'on connaît. Fait qu'à 200, je vais faire tirer une part de mouton.
Là, ça, c'est les miennes, fait qu'ils sont sales. Là. Mais j'ai les noirs ou rouges. Ils sont offerts aussi sur notre boutique en ligne avec la livraison gratuite en passant. Fait que j'allais chercher mes brownies juste ça va avoir marché. Je suis inquiète. C'est le moment, l'heure de vérifier. Ils ont l'air beaux! Quand même! Faudrait peut-être que j'y goûte pareil avant. Parce que si je refais la recette avec vous pis ça goûte pas bon, on n'est pas plus avancé, ben. Ah, ça. Ouais, je pense que j'avais un petit couteau. Ah, il est là. Commencez par le démouler, vous comprenez. Là. Pas d'affaire, il passe un petit couteau pour être sûr. Ça, c'est notre moule en silicone que une madame tantôt qui a gagné, je me rappelle plus de ça, là. Fait que regarde, t'as peu. Regarde comment ça se démoule bien. Hein? Ok. Regarde, c'est ça que je te dis. Après ça, là, tu pognes qu'une guenille, ça part full bien. Fait que si t'aurais pris un moule en tôle, là, on s'entend-tu pour ça, ça aurait pas été propre de même. Puis en plus, tu peux rien qu'à le mettre dans la vaisselle. Fait que, c'est une maman de vérité. Je suis stressée. Parce que tu sais, pas quand tu joues dans les quantités de gras pis de sucre, ça peut être plus santé, mais ça goûte pas bon, c'est pas intéressant, là, tu sais. Hein? Fait que, allons-y. Je suis stressée. 95 goodies, oui! Je vais me sacrifier pour vous. On va essayer de pogner le bout qui est moins beau. Regarde, tu vois, lui, il est peut-être moins beau un petit peu. Tem. Donc, là, il est frais, là, je l'ai mis dehors. Je vais finir ma bouchée, je vais vous parler après. Ça va long. Regarde. Ça va long. Faites sûr de pas parler à avoir la bouche noire. Bon. J'allais donc dire que c'est sûr qu'en réduisant la quantité de matière grasse, que les gras dans les recettes de gâteaux, pâtisserie, enfin, c'est vraiment pour ajouter du moelleux. Je dis pas qu'il est pas moelleux, là. C'est sûr que moi, je l'ai densifié en coupant le gras de 2/3. Puis j'ai ajouté des protéines aussi. Avec de l'amande moulue puis du chia moulu. Mais reste qu'il est pas dur non plus, tu sais. On le voit là, tu sais, on voit qu'il plie sur ma peau, là. Puis il est pas trop sucré. On pourrait peut-être monter la quantité de sucre, mais là, j'ai mis une tasse de sucre. Normalement, là, un brownie, c'est quasiment 2 tasses de sucre. Moi, j'ai mis juste une tasse. Fait que j'ai coupé le sucre à moitié, puis honnêtement, c'est pas trop sucré. En fait, c'est... Là, je suis une grande bébête à sucre, là. Faut pas se fier à moi, là. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose que tu vas manger qui va te tomber sur le cœur tellement c'est sucré. Tu sais, moi, je trouve pour quelqu'un qui veut faire attention, mais se gâter en même temps, ça fait très, très bien la job. Ça te coupe quand même une rage de sucre, là, parce que on a ça, nous autres, les filles, hein, les rages de sucre. Fait que, honnêtement, je trouve ça bon. On aurait pu, à mon goût, à moi, rajouter un petit peu plus de sucre. Mais je vous dis, je suis très bébête à sucre. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a du sucre. Tu peux en manger une fois de temps en temps, puis ça te fait plaisir, mais à un moment donné, régulièrement, c'est sûr que c'est moins bon pour la bedaine. Mais il est bon. Mais, si t'es pas sucré, il est pas ben. Puis t'es pas obligé de mettre des chocolats pour ça, là. Rendu là. Bon, on peut tricher pour pas. Ben oui, tellement. Avec la compote de pommes, oui. Oui, Louise. Sauf que dans ce cas-ci, je voulais pas mettre de la compote de pommes. Je voulais pas trop que ça ait un goût. Fait à place de mettre de la compote de pommes pour remplacer une partie du beurre, des corps gras, j'ai été avec un yogourt à vanille, chocolat. Je trouve que c'est une belle alternative. Mais à place du yogourt dans la recette, oui, on pourrait remplacer par de la compote de pommes sans problème.
Donc, je suis satisfaite, honnêtement, là. Puis si on veut rendre ça plus cochon, je vais peut-être tantôt faire un petit glaçage, là, un petit glaçage super simple, genre sucre à glacer, beurre. Mais même à ça, je suis pas si sûre. Ah, je verrai ce que je vais faire. Fait que je vais le mettre ici en attendant. Puis je vais vous montrer la recette de ces brownies-là. Donc, mon four est déjà préchauffé. Donc, je viens chercher la farine tout usage. On aurait pu prendre la farine d'amande aussi. Donc, j'ai besoin d'une tasse de farine tout usage. Voilà, c'est fait. Pour te protéiner ça, puisque les protéines, c'est vraiment des bons alliés quand tu veux perdre du poids, parce qu'ils vont te donner une sensation de satiété plus rapidement puis plus long dans le temps, ok? Fait que ça diminue aussi tes envies de grignoter. J'ai besoin de 1/4 de tasse d'amandes moulues. Donc, 1/4 de tasse d'amandes moulues. Ça, le sérieux, là, c'est un must à avoir chez vous. Tu en retrouves dans n'importe quelle épicerie passant, là. Tu peux les moudre toi-même aussi, ça te tente, là. C'est ajouter pour les recettes de collation de dessert, je trouve que ça te rajoute des protéines ni vues ni connues. Ça goûte pas beaucoup. C'est sûr que si tu as des allergies, mais sans pas, là. Mais je trouve ça fun. Même chose pour le chia moulu. C'est pas beau, mais ça ajoute vraiment de quoi d'intéressant. C'est comme le chia moulu, là. Pour 1,5 cuillère à soupe. Ça donne 2 grammes de protéines. Ça a une belle source de phosphore, de magnésium, de sélénium. C'est riche en bons gras aussi, fait que j'aime bien ça. Fait que, une cuillère à soupe de chia moulu. 3/4 de tasse de cacao. Évidemment, c'est des brownies, on a besoin de cacao. Donc, 3/4 de tasse de cacao. Excusez, j'entendais quelqu'un. 3/4 de tasse. Ça, je l'ai... Une tasse de sucre. Comme je vous ai dit, normalement, c'est un gros 2 tasses de sucre qu'on ajoute à une recette de brownies. Certaines personnes vont faire une tasse de sucre, une tasse de cassonade. Moi, j'ai coupé en 2. J'aurais pu augmenter un petit peu plus. Mais en même temps, je me suis dit qu'avec les chocolats de Pâques que j'ai mis dessus, une tasse, c'est en masse. Si vous êtes très sucré puis vous faites plus ou moins attention à votre alimentation, vous pouvez augmenter un peu aussi, là. Du pudding mon cher, oui, j'en ai déjà fait. Je sais plus dans quel magazine. Ça fait longtemps. Donc, une tasse de sucre. OK. Fait qu'on va mélanger grossièrement là, les ingrédients secs. Puis après, on va ajouter les ingrédients liquides. Donc, chercher mon tiers de tasse. Donc, pour les ingrédients liquides, je cherche ma margarine. OK. Donc, 1/3 de tasse de margarine. Il faut savoir qu'en temps général, une tasse, voyons, une tasse, pas une tasse, mais une recette de brownie, c'est quasiment une tasse de gros, de margarine, de beurre. Là, j'ai voulu couper, c'est pour ça que je voyais qu'avec une tasse. Puis on venait compléter avec une demi-tasse de yogourt à la vanille. Mais comme je disais tout à l'heure, on pourrait vraiment très bien remplacer la demi-tasse de yogourt par de la compote de pommes. OK? Une demi-tasse, ça. De l'essence de vanille, donc une cuillère à thé d'essence de vanille. Et 4 cocos. Je vais juste enlever ça. Ramasser un petit peu parce que c'est comme un petit peu le bordel. Hey, on avait fait un tirage pour les gars, on est rendu à combien là, pour le fun? Excusez, je fais un peu du... J'oublie un petit peu. Fait que ça c'est bon, ça va aller là-bas. Ça va là, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Bon, ça je l'ai fait, ok. 4 cocos. 1, 2, 3, 4. C'est sûr que tu pourrais aussi ajouter dans ta préparation. Tu aurais pu rajouter des brisures de chocolat aussi, là. Ça tente, tu vas rendre ça plus sucré.
Mais moi, je voulais mettre des petits cocos sur le dessus, vu que c'est Pâques. Je voulais rendre ça thématique un petit peu. Tiens. Bon, je vais chercher ma cuillère qui a disparu. OK. Et on mélange jusqu'à temps que la préparation, dans le fond, soit homogène. On est assis, on dit, ah, ben là, faites-moi monter ça à 200 puis je vais le faire un tirage. S'il vous plaît, on participe. C'est même pas beau dehors, en plus, là. On peut prendre quelques minutes pour écouter le live, prendre une petite pause. Se donner un petit peu faim, aussi. On mélange tout ça. On fait travailler nos bras. On est rendu combien, je sais pas. Ben non, voyons, Chantal, c'est bien correct que tu t'entraînes. Excuse-toi pas d'être arrivé en retard à cause de ça. Voyons, ou pas. 185 à 200, on va faire tirer les licornes. Fait que là, à place de ressalir un autre moule, on va prendre le même moule. Hein? On va s'éviter de la vaisselle. Puis, on vient déposer, verser en fait de la préparation de brownies dans notre moule. Si vous prenez un moule en Pyrex ou en massif, il faut vous beurrer, parce que là, ça risque de coller. Pour ça, c'est intéressant, les moules en silicone. Enfin, je vais gratter avec le reste, parce que là, ça va pas bien. OK. Faire comme si vous n'étiez pas là. On ne veut pas gaspiller ça. OK. Allez, les doigts un petit peu. OK. Puis là, tu vas venir juste égaliser tout ça. On égalise. Hein? OK. Et, comme c'est Pâques, on va rajouter des petits cocos. Là, tantôt, pour la première recette, je les ai coupés en deux. Puis, je m'ai envie de sacrer entier. C'est un petit peu moins de taponnage. En plus, j'ai pris des petits, là. Fait que c'est comme... Bon, plus de travail. Fait pas qu'il y ait du papier là-dedans. Fait que, je vais les mettre de même. Faire une version œuf coupé, l'autre version œuf pas coupé. C'est sûr que ça fait moins beau. Je pourrais faire les deux. Faire des coupés pas coupés. Je cherche mon petit couteau. Hein? Puis là, t'en mets au feeling. Ça va pas bien quand t'as des faux ongles. Comment faire pour participer au concours? Juste à commenter, Nancy. Aussi simple que ça. À 200, je t'ai tiré une paire de mitaines de fauve en cuisson. Une paire de mitaines de cuisson en silicone. On va finir par l'avoir. Tiens. Ça, c'est la partie le fun, ça. Ça, t'envoies ça au four à 350 pendant 37 minutes à peu près. Si tu le fais trop cuire, ça va être encore plus sec, tu sais. Comme ça. C'est à Radio, je pense, j'ai entendu dire que les œufs, comme ça, Cadbury, ils ont full rapetissé de format. Les normales, là, les standards, là, il y a vraiment eu beaucoup de réduction sur ce produit-là.
Faut dire que je n'achète jamais, là. À part peut-être à Pâques, puis me mettre ça. Ah, il y en avait quand j'étais. Ah, je sais pas si ça existe encore, les offres de même, là. Mais caramel. Mais le caramel, dans le chocolat caramel, c'était du chocolat à l'érable. Ça vous dit quelque chose, ça? C'était tellement bon, ça. Il y a plein de produits comme ça, alimentaires, qui existaient avant, qui n'existent plus, qui étaient bons. Par exemple, les chips Doritos 3D. C'était vraiment des bonnes chips, ça, quand j'étais au secondaire. Ça n'existe plus. Quoi d'autre, donc? Ça, le monsieur qui vient de porter tes liqueurs chez vous, là, ça non plus, ça n'existe plus. Il y avait ça chez ma grand-mère, chez maman. Des caisses de liqueurs en bouteille en verre. T'avais le coke au raisin, genre, là. T'avais l'orangeade, tu n'avais aux fraises qui étaient rouges, t'avais du coco. Et lui, il venait chez ma grand-mère faire sa livraison de boissons gazeuses. Je suis sûre que vous autres aussi, vous avez plein de souvenirs nostalgiques de produits qui n'existent plus. Puis que vous aimiez. Lucky One. Ça n'existe plus, les chips profils au ketchup? Suncrest. Hey, je sais pas, mais je sais que le monsieur venait chez ma grand-mère pour ça. Puis moi, ma liqueur préférée, c'était la mauve. Je l'aimais bien, la mauve. Hein. Bon, on va mettre un dernier, là, j'ai les doigts archi collants. Licky One. Ah, ça se peut, ça se peut. Suncrest, il y en a qui disent Suncrest ou Licky One. Je vous ostinerai pas, je me rappelle pas. Je sais que c'était un monsieur. Tiens, comme ça. Puis un autre là. Tiens, on va le rincer les mains. Puis j'envoie ça au four 37 minutes. Puis mon gâteau, ben c'est ça. Oh, c'est plat, il reste à mon fond. Mon gâteau, lui, au fromage, il reste encore une vingtaine de minutes. Fait que c'est pas très... C'est plus long de faire cuire que des cuisiner, finalement. Je vais faire un petit clean-up. Faire comme ça. Les recettes vont être sur roxanecuisine.com. Je continue à couper ça en attendant. Et là, avant, devrais-je faire un petit glaçage ou on laisse ça flotte de même? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah! Tu viens de me faire penser à quoi, Jocelyne? Les beignes douceur de mémoire. C'est comme des beignes glacés. La boîte, c'était comme beige avec du mauve lilas. Ça vous dit quelque chose? Glaçage. Ok, on va en faire un. Ça me semble que c'était douceur. C'était bon, ces beignes-là. Sinon, les gâteaux roussettes, si vous en avez des roses, ben, c'est un gâteau à vanille avec le crémage rose, blanc, chocolat, brun. On chicanait tout ça pour savoir qui mange lequel. Vous rappelez-vous de ces beignes-là? Je suis toute seule. On est combien, là? Au pire, je vais en faire... Je vais préparer le glaçage. Bon, je vais faire un glaçage, puis je vais y aller vraiment au feeling, là. Il va quand même falloir que je mesure. Rincer mes instruments. Bon. Donc, je vais essayer, là, tu sais, j'ai pas de recette, là. Il faut que je l'écrive, là. Commencer de même, là.
2 cuillères à soupe de beurre. Ça, je prends le crayon. OK. Bon, 2 cuillères à soupe de beurre. Là, faire différent par contre. Ah, je l'ai dit tantôt. Aïe. Ah, je l'ai pas. C'est ça qu'il me restait un petit peu d'essence. Un petit peu d'essence d'érable, mais visiblement non. Fait que je vais mettre un petit peu d'essence de caramel, là, mais mettez de l'essence d'érable. Je vais rater à peu près. Ça sent bon, lui, au caramel. Ça sent vraiment bon. Je vais décrire. Peut-être que ça ne marchera pas aussi non plus. Hein. Là, essence. Ok. J'aurais dû prendre un plat plus gros que ça. Et on recommence. C'est mon habitude de prendre les plats pas assez gros. Bon. Ok, sucre à glacer. Hop. Une demi-tasse. On va commencer de même. Lui, il est plus petit que trop. Puis, on met une la soupe de lait. Commence de même, puis on verra. L'essence de caramel, c'est la même marque Clubhouse. C'est la même marque que les autres essences alimentaires. Il va falloir que j'ajoute un peu plus de sucre à glacer. Ouais. Fait qu'une autre demi-tasse. Une autre demi-tasse. Fait qu'une. Mon bol est encore trop petit. J'aurais dû prendre un bol. Bon, ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est sûr, je vais me salir. Ça gèle, je sais qu'on l'aime. C'est de ma faute. C'est à cause de la température, j'imagine. Ça fait un... Ouais, c'est à cause que là, ça fait un glaçage. J'ai fait un glaçage au caramel, puis au beurre. Mais là, si je glace ça, on verra plus rien. C'est ça qui me fait de la peine. Un goût de bon. Oups. Un goût de bon. Ça, je vais faire. Je vais faire de quoi de plus discret. J'ai envie de rasser, mettre une cuillère à soupe de lait. Pour qu'il soit moins dense, que je puisse le faire en filet. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre 2 photos. Une photo avec glaçage, puis une photo sans. Là, on est à 2 cuillères à soupe de lait, une tasse de sucre. Ouais, là, c'est plus la texture que je cherchais. Tu sais, voyez-vous comment tantôt? Hein? OK. Fait que je vais prendre 2 photos pour les brownies. Ou... qu'est-ce que je fais? Prends une petite poche à douille. Ouais, c'est bon. Ah, c'est sûr que c'est plus... Ah, j'y vais dessus ou... Parce qu'il y a du sucre à glacer qui est tombé sur mon gâteau. Des petits pets dessus. Mais juste des petits pets. Mais j'aurais fait déjà super vite. Mais c'est à cause que ça s'étend, ça sera pas beau sa photo. Je vais faire la dernière minute avant la photo. Bon, hein? On va faire quand même un test de jumelage de goût, voir si ça goûte bon. C'est très bon.
C'est sûr que tantôt, je le trouvais pas beaucoup sucré. Avec le glaçage. Ça l'est en masse. On me montre ça. Ouais, c'est sûr qu'avec le glaçage, c'est plus sucré à mon goût à moi. Qui c'est une grosse fan de sucre. Excusez. Peut-être que garder le brownies. Là, j'ai pas mis de glaçage. Mais je vais vous écrire la recette. Ça, c'est sûr et certain, là. Mais gardez à l'intérieur, là. Voyez-vous ici, là? Je sais pas si vous êtes en mesure de le voir avec la luminosité, là. Mais ici, on le voit qu'il est comme pas tout à fait cuit. Ben, il est cuit, mais pas cuit. Dans le sens, il faut pas le surcuire, le brownie, sinon ça va être sec, puis ça sera pas moelleux, puis ça sera pas intéressant. Fait que c'est vraiment 37 minutes, le brownies, puis même le gâteau au fromage, ça ressemble pas mal à ça. Fait que vraiment réduit en gras, beaucoup, en sucre, puis on a ajouté plus de protéines dedans pour rendre ça plus intéressant. Et on a notre beau petit gâteau au fromage ici, de Pâques. Fait que les deux autres batchs sont dans le four présentement, là, mais... Fait qu'on a fait 2 beaux desserts chocolatés pour Pâques. Donc, pour les fans de gâteau au fromage, vraiment, c'est une belle recette pas compliquée. Puis ici, notre brownies de Pâques également. C'est cute, c'est bon. Vraiment bon pour vrai. Donc, je vais montrer la photo, là. La recette du gâteau au fromage, ça, c'est sûr qu'elle est déjà sur roxanecuisine.com. Non, ça je vais faire. Ok. Regardez-moi ça. On l'a pris hier avec Ariane. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein? Fait que la recette est déjà ici, là, vous voyez, là. Elle est déjà sur roxanecuisine.com. Fait que la recette est déjà là avec la possibilité de l'imprimer aussi. Pour l'imprimer, vous cliquez juste sur l'imprimante ici. Donc, la recette complète est là. Puis, je vais, après le live, je vais prendre en photo les brownies puis les mettre également sur roxanecuisine.com. Fait que vous allez pouvoir cuisiner ça pour vos parties de Pâques. Puis, vous sucrez le bec. C'est franchement très bon. Je me suis vraiment gâtée là, avec ce live-là aujourd'hui. Là. Gâteau fromage, brownies, caramel, c'est 3 choses que j'aime vraiment beaucoup. Fait que quand tu mélanges tout ça ensemble, là, parce que ça existe des gâteaux au fromage avec des morceaux de brownies puis un espèce de coulis de caramel salé là-dessus, là, c'est comme... Ah, j'entends les anges chanter. Donc, c'est pas mal ça que j'avais... à vous partager aujourd'hui. Hey, il n'y a qu'un heure. Ça n'a pas été long, là. Le plus long, c'est vraiment la cuisson. Puis ça se congèle à passer mes 2 recettes, hein. Pas de problème, vous pouvez les congeler avant si vous voulez les préparer à l'avance pour Pâques. Il y en a qui me demandent un tirage. OK. C'est bien parce que c'est vous, là. Fait que je vous laisse 30 secondes pour commenter si c'est pas déjà fait. Puis je vais faire tirer un ensemble de mitaines de cuisson qui sont sur notre boutique en ligne. Regardez s'ils sont pas. Est-ce que je suis sucrée? Je suis sucrée et collante présentement. Il en reste pas beaucoup non plus de gamme de cuisson. Hein. Garde de cuisine. Oh, garde de cuisine. OK. Et la personne choisira soit rouge ou noir. Okay? Donc, je fais des tirages. Ça va être Nathalie Robert. Félicitations. C'est vrai, Nathalie, je viens de lire ton commentaire. Elle dit t'aimes faire tes desserts. Font 40 minutes de cuisson que ça prend pour les 2 desserts. T'as le temps de faire ton souper. Effectivement, ou faire ta vaisselle, ou plier une brassée de lavage, ou aller pelleter un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, s'il aurait fait chaud, c'est sûr que le linge aurait séché sur un méchant à tasse à corde. Puis si vous cuisinez ces recettes-là, c'est tout le temps très, très, très apprécié quand vous nous partagez photos, commentaires, tout ça.
Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais aller prendre en photo le brownies. Donc, je vais mettre la recette du glaçage. Je vais essayer de faire un montage. Je vais prendre 2 sortes de photos, certainement. Mais personnellement, à mon goût, je trouve que c'est meilleur avec le glaçage. À mon goût, à moi. Mais si vous aimez ça, des desserts pas trop sucrés, vraiment obligé de faire un glaçage. C'est vraiment facultatif. Donc, bonne fin de semaine tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye!